interview avec CNN. CNN, chaque minute, ça coûte plusieurs millions de dollars. Il ne donne pas une heure gratuite à Ahmadinejad. Celui que le monde entier le considère un terroriste. Comment ça se fait que Larry King, Amérique, CNN, il le donne parole, il donne la parole à Ahmadinejad, et surtout dans cette condition-là. Voilà, j'espère que j'ai pu te répondre, mon cher Jérôme. Oui, j'ai encore une autre question. En fait, tu as dit que la lapidation était toujours d'actualité en Iran, mais il y a combien de lapidations par an en Iran? Écoute, moi actuellement, je ne peux pas te donner un chiffre, mais même il y a un film qui s'était fait à ce sujet, un film s'était fait par Hollywood, il y a mes amis qui ont joué dedans, sur YouTube, au nom de Soraya. Tu peux trouver Soraya, tu appelles Soraya, Shohra Aghdashlu, il joue dedans. Cet film s'était fait sur un scénario qui a été écrit par un de mes amis, Faridoun Sahib Jam, qui était résident à Paris, en France. C'est un journaliste irano-français qui a vécu environ 50 ans en France. Lui-même, après la Révolution, il rentre en Iran. C'est lui-même qui était témoin de cette lapidation. Il a écrit un bouquin. Après, son bouquin est devenu un film aujourd'hui qui existe au nom de Soraya. Et lapidation, Jérôme, ça existe. Il exécute. Même, je vais te dire autre chose, encore pire que ça. C'est-à-dire, la dictature et le torture et le fascisme iranien, il existe. Moi, je vais te dire une chose. Écoute bien, Baba. Depuis l'année dernière, vous savez qu'il y a eu une révolte après les élections. Tu sais, le guide spirituel, Ali Khamenei, lui-même, il a dit. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, Jérôme, hein? Ce n'est pas Réseau Voltaire qui va nier ça ou non. Ali Khamenei, il a dit qu'il y avait une prison nommée Kahrizak en Iran, à Téhéran. On prenait les gens, on les ramenait dans cette prison, on violait les femmes, on violait les hommes. On les violait, hein? Écoute bien, qu'est-ce que je vais te dire. On a après minuit, je peux parler. Oui, Ali Khamenei lui-même, le guide, il a dit, il savait ça. On violait les hommes et les femmes avec les bouteilles de Coca-Cola. Ici et maintenant, dans l'année 2009, 2010, 21e siècle, en Iran, à Téhéran, sous la reine des ayatollahs, on a violé, torturé, exécuté les gens dans les prisons de Kahrizak. Et il y avait 3 personnes, 3 garçons, proches des amis de Ali Khamenei, guide iranien, qui étaient parmi les victimes. Un, il s'appelait Mohsen Rouhul Amini. Mohsen Rouhul Amini, c'était un garçon que son père était le bras droit d'Ali Khamenei, de guide spirituel, mais son fils, il est sorti dans la rue, il a manifesté contre Ahmadinejad sur l'histoire, et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a exécuté comme ça. Est-ce que tu as entendu ça? Non, je n'étais pas au courant, non. Ça, tu peux constater que ça, il est encore pire que lapidation. C'est-à-dire, on a violé les garçons dans les prisons avec les bouteilles de Coca-Cola. Après, le gars, il était mort. Il y avait d'autres personnes qui l'ont tué avec une balle. Il s'appelait Mostafa Ranian. Ranian, moi, je le connais. C'est un type qui était ami avec Ali Khamenei. Il est toujours ami avec Ali Khamenei. Mais son fils, il était exécuté. Et histoire de Kahrizak, sur l'Internet, tu vas faire des recherches. Vous allez trouver prison de Kahrizak, c'était fermé l'année dernière par guide spirituel iranien, guide iranien. Pourquoi? Puisqu'il violait les Iraniens dedans, femmes et hommes, les gens qui vous manifestaient. Et après l'individu, il ne sortait pas vivant de cette prison. Voilà mon baba, mon fils. Nous avons Pierre avec nous. Pierre, nous sommes avec Jérôme. Bonsoir Pierre. Bonsoir, bonsoir. 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 Il y a un sujet à poser actuellement dans la discussion ou c'est libre parole? Qu'est-ce que tu veux dire Il y a un sujet qu'on veut discuter ou ça, on dit simplement ce qui vous vient par la tête? Allez, discute, on va te donner la parole. Bon, je voulais juste finir avec mon sujet. D'accord, attends, nous avons Jacques aussi sur le... La parole à Pierre. D'accord, Jérôme, merci. Attends, nous avons Jacques aussi. Jacques, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir Jacques, bonsoir Pierre. Et Jérôme, on vous écoute. Je vous écoute, Jérôme, allez-y. 2 minutes et puis je laisse allez-y, je vous écoute. L'antenne aux autres intervenants. En fait, bon, l'argument, enfin, c'est pas un argument,
Bon, la personne qui a reçu du donné en Iran, apparemment, c'est le vice-président du Conseil iranien de la magistrature, nous a mis en fait au défi de trouver un texte de loi iranien contemporain qui prévoit la lapidation. Alors moi, évidemment, je suis strictement complètement ignare sur le sujet, mais si la lapidation est effectivement légale en Iran, ce serait pas bien difficile de trouver le texte de loi en question. Donc tu es la personne la mieux placée pour faire ce genre de recherche et nous apporter la preuve matérielle que la lapidation est bien légale en Iran, ce serait une façon de mettre définitivement fin à cette polémique. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Jérôme. Oui. Alors, écoute mon fils. Autre chose que je vais préciser, Baba, l'Iran, ce n'est pas comme la France, qui en sort en loi et la loi sera respectée tout de suite. En Iran, c'est vrai, je vais te dire une chose. Il y a des avocats, des jurés humains qui font du travail formidable. Ils travaillent jour après jour pour améliorer peut-être ce système de merde qui existe en Iran. Mais une chose que vous devez savoir, Baba, depuis Khomeini, il a créé un système indépendant de chaque ville, même de chaque tribunal. C'est-à-dire, puisque en Iran, tu sais, le gouvernement, il dit la République islamique. Mais ce n'est pas la République islamique, c'est le Velayat Faqih, on dit, c'est-à-dire gouvernant de mufti. Alors, gouvernant de mufti, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque mufti, chaque juge, il est indépendant de pouvoir. Il peut juger comme il veut selon la loi islamique. Mais c'est vrai qu'il y a des lois qu'on a votées dans le Parlement iranien depuis 30 ans. Mais un juge, il peut ne pas respecter. Pourquoi? Puisqu'on dit il est mujtahid et le régime, il est gouvernement islamique et le mufti en Iran, on dit faqih, on dit, c'est faqih, il a tout le pouvoir. C'est-à-dire même légalement. Demain, il sort la loi comme quoi la lapidation en Iran est interdite. Mais n'importe quel juge iranien, il peut donner l'ordre. Pourquoi? Puisqu'en Iran, le gouvernement n'est pas république laïque ou nationale ou socialiste ou je ne sais pas quoi. La république, il est islamique. Le gouvernement, il est islamique. Dans le gouvernement islamique, selon la constitution iranienne, chaque juge, il est libre de juger comme il veut selon les lois islamiques, papa. C'est bon? D'accord. Merci, Jérôme. Bonne soirée, au revoir. D'autres choses à rajouter, Jérôme? Non, rien à rajouter. Merci de ton appel, papa. Bonne soirée. Au revoir. Salut, au revoir. Alors, Pierre, on vous écoute. Nous avons Pierre et Jacques avec nous et il y a une ligne qui va être libérée pour d'autres personnes. Oui. Oui, c'est pour dire qu'avec l'incendie tragique du Mont Carmel, il y a eu la Turquie et d'autres pays qui apparemment sont un peu plus ou moins opposés à Israël, qui ont envoyé de l'aide. Alors à mon avis, c'est un message qu'ils ont envoyé aux Israéliens, au peuple juif et aux Israéliens. C'est une façon de dire qu'on n'est pas anti-juif, on n'est pas anti-israélien, mais on est contre la politique du gouvernement israélien. Je pense que c'est ça que ça voulait dire finalement. Ok, je te remercie beaucoup, Paul. Jacques, bonsoir, Jacques. Joyeux Noël, Paul. Joyeux Noël, Jérôme. Jacques, je vous écoute, mon ami. Oui, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Si tu peux parler un peu plus fort, Jacques, s'il te plaît. Oui, je vais essayer. Merci, voilà. Oui, on vous écoute, Jacques. Bah, je sais pas, M. Abbassi, vous avez peut-être un problème avec vous êtes iranien. Quel problème avec qui, Baba? Je ne sais pas, j'ai l'impression de cracher sur tes concitoyens, tu craches sur tes concitoyens, tu craches sur les Iraniens, je sais pas, c'est une méthode de collabo, ça. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Jacques? Oui, justement, je ne comprends pas. Et, si tu as envie de combattre les Iraniens, il faut y aller là-bas. C'est là-bas il faut que tu travailles, pas ici. Ça ne t'inquiète pas à ce sujet-là. Oui, Quelle est votre question et quelle parole de David Abbassi vous n'aimez pas? C'est quoi ce que je dis que toi tu n'aimes pas? C'est quoi? C'est pas question de David Abbassi que j'aime pas ou quelque chose comme ça. Non, écoute. Écoute-moi ce que je te dis. La parole. Quelle parole je dis que tu n'aimes pas, que tu es en train de critiquer? La parole, c'est quoi? Cite ce que je dis que toi, tu ne l'aimes pas. Je dis simplement ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Je dis tout simplement, en tant que toi, tu es iranien, ce sont des concitoyens à toi, ce sont tes frères iraniens, des Perses,
Je ne comprends pas. Et ça, c'est les méthodes de collabo. Ça, Je suis désolé. Et méthode de collabo, je ne sais pas quoi, ça c'est quoi? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe en Iran depuis 30 ans ou non? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui? Pour moi, au départ, je parlais sur la Tunisie avec M. Ben-Nour. C'est un homme d'État tunisien depuis 30 ans ici et maintenant. Je parle sur tous les sujets. Si c'est la première fois que tu vas nous écouter, c'est autre chose. Si tu connais David Abbassi, ou si tu ne me connais pas, c'est autre chose. Mais si tu me connais, mon ami, tu sais que je parlais sur tous les sujets. Ce soir, Jérôme, il m'a posé une question, je lui ai répondu. Maintenant, toi, au lieu de dire blablabla, tu dis la parole que j'ai dit. C'est-à-dire, j'ai dit en Iran, les défendeurs de droits de l'homme sont en prison. J'ai dit ça. Tu dis que David, ça ce n'est pas vrai ce que tu viens de dire. Mais par contre, si comme ça tu parles en kilogrammes, et ça, ce n'est pas des paroles d'un homme normal, mon ami. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y. Qu'est-ce que j'ai dit que vous pensez que ce n'était pas juste et correct? Je prends effectivement l'émission en cours. Tu as raison. Je ne sais pas ce que tu parlais avant. Mais je dis tout simplement que toi, tu es iranien. Et ça, tu es en train de répéter encore. Tu es en train de répéter encore. Et la parole que tu n'as pas aimée, c'est quoi? Cite la parole. Moi, tout le monde me connaît. Hein? Ça fait 30 ans que je suis là, ici, maintenant. Tout le monde me connaît qui je suis. Alors, laisse tomber ça. La parole de David, c'est quoi qui... Tu étais gêné de quoi, Baba? Si tu me coupes à chaque fois, je ne peux pas m'exprimer. Tu comprends? Tu ne t'exprimes pas. Tu répètes 2 mots insultants. Mais je te demande de citer ma parole. Ta parole, tout simplement. Je te dis, je suis en train d'écouter et que moi, je ne comprends pas ta position. En fait, c'est-à-dire, attends, on va dire le gars. C'est-à-dire ma position que je dis les ayatollahs, ils mettent en prison les gens, ça tu n'aimes pas, c'est ça? Mais pourquoi tu nous parles comme ça de ça? C'est un pays qui est autre. Nous, ici en France, on est en train de voir, on est en train de vivre ce qu'il y a en France. Toi, tu nous parles. Non, toi aussi d'abord, toi aussi, écoute. Ici, toi aussi en France, tu n'as pas le droit de parler au nom de France français. Toi aussi, tu parles à ton nom. Toi, si tu es d'accord avec le régime iranien, tu as la parole, tu me dis pourquoi tu es d'accord avec ce régime, pourquoi tu vas le respecter, pour patati patata. D'abord, de l'autre côté aussi, tu n'as pas le droit de parler de la part de peuple français, mon ami. Et moi, je n'aime pas ce régime-là, je le critique. Alors toi, si tu l'aimes et tu veux pas que quelqu'un le critique, tu me dis pourquoi tu aimes ce régime-là et pourquoi tu veux pas le critiquer, voilà. Ouais, on est quand même en France, quand même je suis français et que quand même j'ai le droit de parler en tant que français, non? Moi je te dis simplement ce que je ressens quand toi tu parles, ce que je ressens. Je ressens simplement que c'est une méthode de collabo, ce sont des personnes qui collaborent. Collabo, ça veut dire quoi? Explique-moi, collabo, ça veut dire quoi? Ah ben c'est à toi de voir ce que ça veut dire, chercher dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire collabo, va un petit peu dans l'histoire et tu regarderas. Tu es autant iranien et tu es en train de faire une propagande américaine, tu es en train de préparer le peuple pour qu'on attaque l'Iran par exemple, et ça c'est indigne d'un Iranien. Un Iranien... Tu es vraiment con, je ne vais même pas laisser 2 secondes avec toi, tu es con. Quand tu dis collabo, c'est-à-dire il y a le nazi et le fascisme ici, d'un côté et l'autre de l'autre côté, et vous êtes les islamistes, et vous prenez le nom Jacques Raymond Ossam, d'abord vous cachez votre nom. Votre vrai nom. Deuxièmement, vous insultez le peuple. Troisièmement, vous venez de dire n'importe quoi. Moi, je te demande, qui a parlé sur l'attaque d'Iran? Tu ne me connais pas. Moi, j'étais un des premières que tu es contre toutes les guerres que les Américains ils ont fait. Si tu avais bien écouté cette radio-là, je ne parle pas de mes émissions en iranien, en arabe et tout ce que je fais sur Al Jazeera ou je ne sais pas quoi. Seulement si tu aurais écouté mes interventions sur la radio ici maintenant, tu savais que j'étais contre toutes les guerres, y compris les attaques des Américains qui sont en Afghanistan, en Irak, qui sont en Iran. Déjà. Après, vous êtes des gens malades, des gens vraiment des intégristes, que vous jugez les gens. Vous jugez les gens selon vos pensées. Moi, je te dis, qu'est-ce que je te dis que tu n'aimes pas? Tu cites ma parole, tu dis cette parole-là que tu as dit, moi, je n'aime pas. Peut-être, tu dois parler de collaborer. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé pour...
Aujourd'hui même, il y a énormément de gens comme vous, puisque vous n'écoutez pas les gens, toi-même tu dis que tu m'as pas écouté, mais tu es prêt à m'insulter, collabo, et après à la fin, vraiment c'est n'importe quoi. Les gens comme vous qui tuent leurs frères en Irak, en Pakistan, en Afghanistan et tout ça. Momo, bonsoir, Alan, bonsoir. Oui, bonsoir. Alan, vous avez la parole puisque vous étiez le premier, oui. Après Momo, merci. Moi je voulais juste vous dire que vous avez totalement raison de critiquer votre pays. Au contraire, moi je dirais que vous êtes un résistant et pas un collabo. Donc tout dépend du point de vue qu'on a par rapport à ce que vous dites. Moi je pense que vous êtes quelqu'un de courageux et que vous avez raison de parler de votre pays, de dire la vérité, parce que c'est la vérité. Et moi-même, si la France tournait mal, était sous une dictature, je ferais pareil et j'essaierais de raconter au reste du monde la vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Iran, justement. Moi, je suis vraiment intéressé par ce pays, parce que je me pose beaucoup de questions par rapport à une... Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est possible que demain, il y ait une triple alliance entre la Chine, la Russie et l'Iran pour le contrôle, notamment, des ressources gazières et pétrolières dans le secteur? Vous parlez de la Chine, mon cher. Moi de l'Iran, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une possible alliance demain contre l'Occident, justement, entre la Chine, l'Iran et la Russie, qui pourrait nous fermer 80% des réserves de gaz et de pétrole qui seront concentrées dans la région de la mer Caspienne au golfe Persique. Vous avez tout à fait raison. Cette alliance existe déjà, Alan, puisque comme, je ne sais pas si vous m'avez écouté juste au départ de notre émission, ici en Occident, puisqu'on ne traduit pas bien arabe et personne, si vous êtes journaliste, même si vous êtes politicien, vous n'êtes pas bien informé. Par exemple, moi dernier, j'étais aux États-Unis, je vais vous dire une chose. Chaque fois que je suis aux États-Unis, je vois les journalistes internationaux américains qui travaillent sur l'Iran, ils me connaissent, ils traduisent tous mes articles que j'écris dans les journaux iraniens. Il traduit, il connaît, il analyse, il met en route, patati patata. Mais ici en Europe, qu'il soit la France, en Angleterre, en Allemagne, ce système-là n'existe pas. C'est-à-dire tout ce que vous dites en iranien ou en arabe, c'est seulement pour la communauté. Les pays concernés, ils ne le prennent pas compte de tout ça. Par exemple, énormément de choses que moi j'avais écrit depuis 30 ans, c'est après des années qu'ici, ça existe déjà sur le net, on peut vérifier, ce n'est pas de la blague, on avait compris. Sur le service de renseignement iranien, sur tout ce que je suis en train de vous dire, par exemple, même sur la prise de pouvoir d'Ahmadinejad, 2 ans avant qu'il devienne président de la République, personne ne le connaissait pas. J'ai écrit en noir et blanc et j'ai dit que ce gars-là, il est en train de se préparer de prendre le pouvoir, il est dangereux, patati patata. Mais personne, puisqu'on n'a pas traduit ce que j'avais écrit, ils ont su au fois qu'il était président. Actuellement aussi, mon cher Alan, la Chine, il est très présent en Iran, puisqu'en Iran, guide iranien Ali Khamenei, moi je le connais, Ali Khamenei, puisque moi, je viens de Mashhad, lui aussi, on avait une relation familiale à l'époque de Shah d'Iran, avec Ali Khamenei. Je le connais, dès que moi j'étais petit, lui il était un jeune homme de 25-30 ans, moi j'avais 14-15 ans, je le connaissais, on disait les ayatollahs rouges. C'est-à-dire, ces gens-là, c'était des ayatollahs communistes, marxistes, qui étaient très proches de Fidel Castro, proches de Gaddafi, proches de la Chine, proches de l'Union soviétique de l'époque. C'est pour ça que même depuis, toutes les insultes qu'il donne pour l'Amérique et tout ça, Ali Khamenei, le régime, mais par contre, de l'autre côté, il collabore avec la Chine. La Chine, c'est un allié assez fort d'Iran depuis 30 ans. Ça, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain, ça existe, mon ami. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc c'est déjà une vérité, quoi. Une réalité. Exactement, c'est une réalité. Par exemple, les gens qu'ils ont mis en prison actuellement, l'année dernière, la révolte qui était, tu sais, il y avait des tendances chinoises qui ont été changées vers l'Occident. On a arrêté ces gens-là. Par exemple, il y a une personnalité, il s'appelle Behzad Nabavi. Pendant des années, il était ministre, ami avec Ali Khamenei, fondateur d'une grande partie politique armée iranienne. Lui, il était maoïste. Et lui, il a ramené la Chine en Iran dès la révolution islamique d'Iran. Mais dans les précédentes années, depuis George Bush, il avait changé de camp, ce gars-là, avec son équipe. Il était allé voir les Américains, mondialisation et tout ça. Ils ont commencé à travailler avec les Américains aussi. Alors,
l'année dernière, on a arrêté ces gens-là. C'est-à-dire, depuis l'année dernière, la révolte que vous avez pu constater, cette révolte populaire, Ali Khamenei, le guide, il a profité pour étouffer et pour exécuter, pour écarter ses anciens amis qui étaient proches de la Russie et de Chine, mais qui devenaient amis des Américains, voilà. Donc c'est une situation extrêmement dangereuse qu'on est en train de vivre actuellement, parce que s'il y a un rapprochement entre l'Iran et la Chine, si l'Afghanistan qu'on est actuellement sous contrôle occidental, si l'Afghanistan saute, il y aura une alliance totale entre l'Iran et la Chine, entre des échanges économiques de pétrole et de matières premières et d'un côté, et de l'autre côté de produits finis. Donc la Chine n'aura plus besoin de l'Occident pour exporter ses produits. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si l'Occident perd la pièce maîtresse de l'Afghanistan, plus rien ne pourra empêcher une alliance totale entre la Chine et l'Iran. Et avec en plus la Russie, elle pourrait verrouiller notre accès aux matières premières, au pétrole et au gaz pour les 50 prochaines années. Vous avez tout à fait raison. Vous savez que sur notre radio ici maintenant, Alan, il y a des bonnes émissions qui fait par des grands journalistes, surtout ceux que Laurent il fait avec ses invités, qui parlent justement de tout ça, de toute cette histoire de mondialisation. Écoutez bien, actuellement, après la crise des banques en Amérique qui a touché même ici l'Europe, vous savez, les pays comme l'Iran, comme Chine, on parle beaucoup, mais Chine, Iran et la Russie n'a pas été touchés. Ils n'ont pas été touchés. En plus, moi, j'ai des sons, j'ai des vidéos, j'ai des paroles des chefs des pastarans iraniens qui a annoncé il y a déjà 6 ans, en plus ce gars-là, il a emprunté mon nom, puisque son vrai nom c'était Yadollah Ghazvini. Mais pour m'écraser depuis des années, tout le monde le sait, enfin je vais répéter, ils l'ont donné le nom de Dr Abbasi. Quand vous tapez Dr Hassan Abbasi, c'est lui qui va apparaître, c'est un terroriste, et lui-même il dit qu'il est terroriste, ce n'est pas moi. Lui-même il dit que c'est moi que j'ai éduqué les terroristes Hezbollah libanais, Hamas et tout ça. Ce gars-là, que c'est un idéologue et c'est un conseiller de guide iranien, il y a déjà 6 ans, lui-même il a dit nous avons préparé des plans contre l'économie mondiale, qui soit à l'Amérique ou l'Occident, et s'il joue avec nous, nous allons écraser tous ces pays-là. C'est vrai que de temps en temps, on dit là, blablabla, tout le tort du monde, on va mettre sous le dos des Juifs et des Israéliens, mais toujours on oublie que dans le monde, il y a la République islamique d'Iran, les ayatollahs, pas le peuple iranien, non, je ne parle pas du peuple iranien, le peuple iranien, 98% sont contre ce régime-là, mais c'est le mafia qui prend le pouvoir, et les Saoudiens. Il ne faut pas oublier que les Saoudiens, s'il existe, les Saoudiens et la République islamique Iran, deux tendances d'islam, tendance chiite et tendance wahhabite sunnite de l'autre côté, ce sont eux qui sont en train de faire leur guerre en Afghanistan, en Iran, en Pakistan, en Irak. Et bien sûr, cette économie, actuellement, regarde, Alain, tu es n'importe où, tu vas made in Chine. Je t'assure, quand tu es aux États-Unis même, tout ce que tu trouves, tu made in Chine. En plus, les Chinois, ils construisent un hôtel, un immeuble de 50 étages sur 15 jours, 20 jours. C'est incroyable. Ils ont pris le marché mondial et c'est vrai, de l'autre côté, l'Occident, surtout l'Amérique. L'Amérique, vous devez aller le voir comment ils souffrent avec toute cette crise-là depuis déjà quelques années. Alain, reste avec nous. Nous avons... J'ai une question encore. Dis-moi. Bon. J'ai une question encore, excuse-moi. Les talibans sont armés actuellement par des armes chinoises, d'accord ? Et il paraît qu'il y a des gros stocks, on trouve des gros stocks d'armes chinoises auprès des frontières iraniennes. Je voudrais savoir si l'Iran est une plaque tournante des armes chinoises qui arment les talibans actuellement, qui combattent nos troupes occidentales. L'Iran, ça je l'avais dit il y a des années, après même l'Iran, le service de renseignement iranien, il a annoncé, ce n'est pas quelque chose qui soit discret, l'Iran, il soutient et il aide tous les mouvements islamiques révolutionnaires, qui soient sunnites, wahhabites, je ne sais pas de quelle tendance, pour créer le bordel dans les quartiers, dans le monde entier. De l'autre côté, bien sûr, la Russie et la Chine sont avec. Et bien sûr, ici et maintenant, il ne faut pas oublier l'Arabie Saoudite aussi, qui est dans le coup concernant la concurrence qu'il a avec l'Iran. Mohamed, bonjour. Arash, bonjour. Oui, bonjour. Arash, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est qui c'est Mohamed? Parce que je suis tombé par hasard sur la radio ce soir.
Et j'ai entendu le monsieur tout à l'heure qui s'appelait Jacques et qui vous expliquait que vous étiez collabo et que vous alliez à l'encontre, pour résumer, de l'intérêt de vos frères en Iran. Alors, je me suis senti un petit peu concerné parce que je suis iranien, comme vous pouvez vous en douter. D'autant plus que j'ai lu votre livre, il me semble, que vous avez écrit, qui s'appelait l'histoire de la Perse, 7000 ans d'histoire. Oui, c'est ça. C'est quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'informations très intéressantes, et en tout cas originales. Par contre, ce que je voulais savoir, c'est que qu'est-ce qui motive en fait vos actions. Par exemple, le monsieur tout à l'heure vous disait que vous traitez de collabo. Je trouve que c'est un terme complètement déplacé, parce que ça convient pas. Même si on essaie de situer les faits historiques, les collaborateurs, c'était par définition des gens qui aidaient l'armée occupante, qui étaient les Allemands, pour dénoncer des Français qui aidaient des Juifs ou des Juifs ou des homosexuels, etc. Or vous, on n'est pas en guerre, on n'est pas en train de taper sur l'Iran, et vous êtes en train de dénoncer personne. Ce que vous faites, c'est que vous critiquez des actions d'un régime avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Et comme ça, à vous entendre, on a l'impression que vous êtes un peu dans cette mouvance des gens qui ont été entre guillemets chassés de l'Iran avec la révolution islamique et qui sont plus pro-Shah, en tout cas pro le fils du Shah. Alors moi, j'aimerais déjà commencer par vous situer. Où vous situez politiquement, puisque toutes vos actions, même vos livres, sont politiques. Où vous vous situez politiquement? Et quelle alternative vous proposez pour l'Iran? Imaginons que demain, la communauté internationale, les Iraniens eux-mêmes, décident de changer de régime, de virer tout ce qu'il y a, mais quelle alternative? Merci. Déjà, j'aimerais bien savoir, parce que j'étais emmené à discuter, à rencontrer plein de gens qui sont venus de l'Iran après justement la révolution islamique ou pendant, etc., qui ont été quelque part, ils ont gardé une sorte d'amertume et qui sont dans une perpétuelle critique de remise en cause, de rejet, de refoulement de ce régime. Mais ce qui est un petit peu incroyable, c'est qu'ils ne proposent jamais d'alternative. Ah, merci, mon cher Arash, de tout ce que tu viens de dire, et tes explications et tes questions qui sont très intéressantes. Alors, si Mohamed Alan le permet, je vais te répondre rapidement. Attends, je peux poser la question parce que... Mohamed, c'est Mohamed? J'attends. Oui, allez-y, Mohamed. Ouais, et puis, bon, déjà, je voulais te dire qu'effectivement, je me suis un peu renseigné sur tes écrits. Donc, il n'y a pas photo, t'en sais beaucoup plus que nous. Et on est plus là pour poser des questions que pour apporter des réponses. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de poser des questions qu'apporter des réponses. Ça, c'est le premier constat. Donc, comme on n'a pas le même niveau de connaissance, on peut se faire balader par des réponses qui nous emportent un petit peu qui nous font vagabonder dans des théories et des illusions qui continuent à faire tourner la phraséologie du clash des civilisations. Enfin, en tout cas, qui se cache derrière peut-être une rhétorique de changement de régime, puisque j'ai bien compris, si j'ai bien compris, tu es contre l'option militaire. C'est bien ça? Exact. Ouais. Donc ça, je suis d'accord, donc je te le concède, tu es contre l'option militaire, donc tu ne rentres pas dans le cadre du clash des civilisations, et dans la rhétorique néoconservatrice. Non, donc, pas du tout. Puisque ça, c'est pour les débiles mentaux, quoi, pour les gens qui n'ont pas de culture générale. Et ça, je pense que si les gens ne sont pas d'accord, bon, en tout cas, moi, je l'affirme. Donc, la solution, c'est le changement de régime de l'intérieur, que ce sont les Iraniens qui sont les premiers concernés. Bravo. Donc, il faut une révolution politique intérieure. Bravo. Mais ce qui s'est passé récemment, donc au niveau du pays, a montré